Bonjour, eh bien, nous allons commencer tranquillement cette conférence sur l'histoire de la communication. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent encore. Bonjour Isabelle, bonjour Patrick, bonjour Alain, bonjour Karine, bonjour Angélique. Bon, je ne vais pas dire bonjour à tout le monde. Bah, merci d'être là aujourd'hui pour cette conférence consacrée donc à l'histoire de la communication. Elle est destinée à faire juste un petit tour d'horizon de vulgarisation de quelques petites théories, de façon à vous mettre déjà dans le bain et vous permettre d'aborder et de comprendre ce qu'est la communication. Donc, cette conférence a pour titre aujourd'hui les enjeux invisibles de la communication. En d'autres termes, on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe vraiment quand nous communiquons? Parce que communiquer et échanger ne sont pas des actes anodins, dans la mesure où tout processus de communication est porteur d'intentions, de contraintes, d'effets, de réactions, qui va transformer aussi bien l'information transmise que les individus qui sont impliqués. Donc, on va regarder précisément de Shannon à Weaver, de Coulet à Mead, et bien comment ces théories de la communication s'appliquent à la vie de tous les jours, à notre quotidien, et nous font comprendre un petit peu plus, nous donnent du sens en quelque sorte à la compréhension et au façonnement de nos relations sociales. Bon, je passe très rapidement sur tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai fait. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, on me connaît déjà. Moi, je suis professeure dans l'enseignement supérieur. J'ai fait beaucoup de conférences, beaucoup d'interventions. Voilà, je me suis déjà largement présentée. Je voudrais rentrer dans le vif du sujet pour cette vidéo. Donc la première chose à se demander, c'est qu'est-ce que la communication? J'ai mis volontairement cette image de personnes qui discutent entre eux, qui dialoguent. D'abord, à la base, la communication, ce sont des échanges d'informations. Vous parlez à votre voisin, vous parlez à vos amis, vous parlez à des gens dans la rue, à vos commerçants. Voilà, vous échangez des informations. Ici, vous êtes dans un cadre de travail. Eh bien, vous échangez des informations entre collègues de travail. Donc là, on est simplement dans la théorie de Shannon qui nous disait qu'on a un émetteur qui envoie un message à un récepteur par le biais d'un canal. C'est tout. On est dans cette information linéaire. Mais une discussion, quand vous avez un échange, ça ne se contente pas, vous ne vous contentez pas de parler simplement à une personne et sans attendre forcément qu'elle interagisse avec vous. Et donc, à partir du moment où il y a cette interaction, ça veut dire que la personne en face va vous répondre, il y a réponse du récepteur, il y a retour de l'information du récepteur vers l'émetteur, il y a ce que Wiener va appeler le feedback. On ne peut pas parler de communication s'il n'y a pas d'échange entre l'émetteur et le récepteur dans un va-et-vient permanent qui, sans tomber dans le tourbillon des choses voilà, inutiles, qui va permettre le dialogue et l'échange entre les personnes. Et puis, quelles sont les conséquences de ces échanges? Ça veut dire quand vous échangez avec quelqu'un, on va voir plus précisément dans quelques instants qui ça peut être, aussi bien dans la vie réelle que sur les réseaux sociaux, quelles sont les conséquences de ces interactions? Donc, comme vous le voyez sur cette petite image que j'aime beaucoup d'ailleurs, vous avez vos parents, vous allez échanger avec vos parents qui vous voient, on le voit ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, qui vous voit comme un petit ange ou une petite ange. Voilà. On a les échanges que vous pouvez avoir avec vos amis, les amis proches ou les amis moins proches, des amis d'enfance, plus jeunes ou plus vieux que vous. Et puis vous avez, parce qu'il faut toujours l'envisager, des gens qui ne vous aiment pas et qui vont vous renvoyer l'information qu'ils ne vous aiment pas. Donc ça veut dire que ces personnes vont se comporter pour vous comme si c'était des miroirs de vous-même. Quand les personnes vont être positives,
vous allez avoir un retour positif des gens. Vous regardez sur votre téléphone, vous êtes super content, ça y est, vous avez enfin réussi à avoir le message que vous attendiez de votre ami qui vous dit que c'est parfait, vous êtes formidable, que le devoir que vous avez fait, vous allez avoir 20, que vous êtes habillé, vous êtes magnifiquement belle, etc., etc. Bien. Donc ça va vous glorifier. Vous allez être content d'avoir cette information. Et du coup, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir rempli d'amour, vous êtes heureux pour ça. Et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui ne vous aiment pas, qui vont vous dire, ouais, regarde la poufiasse, pour qu'elle se prend, et qui vont vous insulter, entre guillemets, ou en tout cas dire des choses qui ne vont pas être sympas sur vous. Eh bien, que ce soit des informations positives ou que ce soit des informations négatives, vous allez avoir pour vous un retour de cette information. Et si l'information est négative, puisqu'on a déjà vu le positif, ça va vous dévaloriser. C'est pour ça qu'on dit que c'est très important dans les réseaux sociaux de faire attention aux amis, aux contacts qu'on peut avoir, parce que toute information, tout contact, tout échange a des répercussions sur votre personnalité. Et ça, c'est la théorie de Coulet qui va vous dire, vous avez une interaction avec des gens, eh bien, cette interaction avec ces gens a des conséquences sur votre être, positives ou négatives. Ça peut aller loin, mais voilà, on va rester là-dessus. Et donc, ça veut dire que quand vous allez vous regarder dans la glace ou dans le miroir, vous allez avoir en quelque sorte, c'est comme un retour de cette énergie positive ou négative que les gens vous auront donnée, et ce qui va faire que vous allez vous sentir ou bien ou mal, ou belle ou moche, ou que vous allez vous sentir nul, ou que vous allez vous sentir quand même quelqu'un de capable. Un autre exemple plus concret, si dans le cadre de vos études, vous faites des études et vous avez une mauvaise note, vous n'allez pas être content d'avoir une mauvaise note. Si c'est une mauvaise note en physique, par exemple, vous allez vous dire, ah ben voilà, je suis nul en physique, de toute façon, j'ai tout le temps des mauvaises notes, voilà, c'est nul. Ça veut dire que la personne qui aura mis la mauvaise note, en général le professeur, vous allez estimer que c'est que le professeur, comme il est au-dessus de vous et que c'est votre maître, entre guillemets, eh bien, ça veut dire que vous êtes mauvais en physique. D'accord. Mais peut-être vous êtes mauvais en physique parce que vous n'avez pas assez travaillé. Peut-être vous êtes mauvais en physique parce que vous n'aimez pas le cours, parce que vous n'aimez pas la mécanique, mais que vous aimeriez mieux peut-être une autre partie de la physique. Peut-être vous êtes mauvais en physique parce que vous n'accrochez pas avec le prof. Il y a tellement de paramètres. Donc, vous réduire à dire je suis moche parce que un lambda dit que je suis moche, c'est réduire ce que vous êtes réellement. Et c'est là l'apport fondamental du successeur de Coulet qui est Mead, qui va lui dire ok, ce que dit Coulet est très juste. Toute interaction, tout échange, tout échange d'informations ou toute communication est un effet miroir de ce que l'on est et va forger la personnalité de la personne, c'est certain. Mais ce que Mead va dire, et il va revenir, il va presque s'inspirer de ce que Wiener a fait avec la théorie linéaire de Shannon, il va dire, ok, mais ça veut dire que à l'intérieur de la personne, il va y avoir une rétroaction en quelque sorte, une réflexivité. Et c'est grâce à ces échanges, grâce à ces contacts et grâce à cette communication, qu'elle soit réelle ou virtuelle, que la personne va se forger sa personnalité et va donc gagner en maturité. C'est, comme disait Mead, puisqu'il a pris cet exemple, c'est comme ça que l'enfant se construit, en jouant un rôle. Et c'est le rôle que l'enfant va jouer qui va lui faire prendre conscience des règles qu'il faut suivre quand on joue un rôle. Et c'est comme ça qu'il va acquérir la maturité et la compréhension à la fois de comment se doit se comporter une personne en fonction du rôle qu'il joue et des règles dans la société qui imposent à cette personne, pour pas tomber dans l'anomie, à respecter ces règles.
Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur cette petite conférence, de façon à bien vous faire comprendre que tout acte de communication n'est pas anodin. Quand on communique et on renvoie une information. Il y a un échange. Alors maintenant, on parle d'énergie, mais en tout cas, il y a un échange, comme des liens en fait, que les gens auraient les uns avec les autres. Dès qu'il y a contact, il y a échange. Et dès qu'il y a échange, il y a retour sur la personne et ensuite réflexion de cette personne sur elle-même. J'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Je vais voir si, il y a des questions. Avant de terminer et avant de passer aux questions, vous savez que vous pouvez me suivre sur YouTube, vous pouvez me suivre sur mon blog, vous pouvez me suivre sur mon site internet. Voilà, donc je vais regarder s'il y a des réponses et des questions, pardon. A priori, non. Merci, merci, merci Alice, merci beaucoup, merci Jade. Oui, bon. Eh bien, écoutez, pour cette vidéo, on va donc s'arrêter là. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de vulgarisation de la communication et des histoires et théories de la communication. À très bientôt. Au revoir.